Spécialité maison, ne pas entendre la sonnerie du réveil. Comme à Montpellier, contre Lyon, à Strasbourg ou à Nancy, Bordeaux a ouvert l'œil et c'est déjà trop tard. Cette fois, c'est à Lens et dès la première minute, Lamine Sako prolonge la cure de sommeil des Girondins. Les 100 et or enfonce le clou, le centre de Roll va trouver Nyarko et Ulrich Ramé, impuissant, s'incline pour la deuxième fois en 25 minutes. Elie Bopp apparaît résigné. C'est le moment que choisissent ses joueurs pour sortir du lit. Fini de traîner, maintenant on agit. Et dans ces cas-là, on fait appel à Sylvain Wiltord, l'exécuteur. On vient de passer la première demi-heure de jeu et Bordeaux ne dort plus. Elie Bopp a bien senti que son équipe était sortie de sa léthargie, même si elle est capable de se faire piéger encore une fois dans son dos. Charles-Édouard Corridon va jusqu'au bout de ses idées et permet à son équipe de respirer alors que lui cherche de l'oxygène. Buteur mais KO, il quittera le terrain après avoir commencé à le fouler un quart d'heure plus tôt. Et c'est encore Wiltord, insatiable depuis le coup d'envoi, qui sonne la révolte. La défense est déséquilibrée, le décalage est fait. Diabaté ne peut reprendre, la deuxième tentative est la bonne. Stéphane Ziani, froidement, redonne espoir aux Bordelais. Ziani titulaire pour la première fois depuis sa fracture du péroné, de retour à Lens, où il avait connu la consécration en 98. 3-2 sur le banc de touche, on le sent, ce match peut basculer. Le Racing Club de Lens est en train de connaître une terrible défaillance, certainement la faute à la Coupe d'Europe. Bordeaux a déjà donné. Les Lensois tétanisés ne peuvent empêcher Stéphane Ziani de s'offrir un doublé devant son ancien public. 3 partout de ce dernier rendez-vous des matchs allés. Les Bordelais oublieront la première demi-heure. Ils se souviendront des dernières 30 minutes pour mieux rebondir. Ils terminent la première phase à la 6e place. Malgré les coups durs, ils ont limité les dégâts.